Alors, notre dernier cours avant Pessah permet d'inaugurer le troisième Chumash, le Chumash Vayikra, que l'on commence ce Shabbat et qui inaugure une nouvelle ère, celle où le Mishkan, le tabernacle, a été édifié et les enfants d'Israël vont commencer à œuvrer dans le cadre de la Shrina qui va reposer maintenant parmi eux. Grâce à l'édification du Mishkan et à son Mikdash, et Shafati Beto Cham. Alors les Béné Israël qui avaient connu la présence de la Shrina, le dévoilement de la Shrina, de la présence divine au Sinaï, vont maintenant pouvoir l'expérimenter, si je peux dire, la vivre de façon journalière dans le cadre du Mishkan. Et notre paracha commence par une interpellation. Akadosh Baruch Hu interpelle Moshe, Vayikra el Moshe. Et il y a un très beau commentaire ici du Rav Munk sur précisément cet appel que Akadosh Baruch Hu lance à Moshe Rabbeinu. On a terminé la semaine passée avec les parachutes de Vayakel Pekoudé qui nous ont raconté comment fidèlement les Béné Israël ont édifié le Mishkan. Et une fois que le Mishkan est en place, Moshe Rabbeinu est appelé. Il est invité par Akadosh Baruch Hu. Moshe Rabbeinu est invité par Akadosh Baruch Hu à venir et à le rencontrer dans le cadre du Ohel Moed. Le Ohel Moed signifie la tente du rendez-vous. La traduction exacte de Ohel Moed est la tente du rendez-vous. Du rendez-vous entre qui? Évidemment, du rendez-vous entre Moshe Rabbeinu et Akadosh Baruch Hu et de tout Israël, par l'intermédiaire des Kohanim aussi, avec Akadosh Baruch Hu. C'est une tente de rendez-vous. Et on sait que ça s'est passé à Rosh Chodesh Nissan. Donc ça nous concerne, puisque cette semaine nous avons vécu le Rosh Chodesh Nissan. Donc on sait que ça s'est passé à Rosh Chodesh Nissan. Les sources midrashiques sont divisées sur la question de savoir si l'appel à Moshe se renouvela à chaque ordre proclamé par Dieu, ou si il n'eut lieu que la toute première fois, alors que Moshe n'avait pas encore pénétré à l'intérieur du tabernacle. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu une invitation qui à chaque fois a été répétée, ou est-ce qu'il y a une invitation qui a été donnée une fois pour toutes? Il s'était tenu modestement à l'extérieur, bien que le Mishkan avait été terminé, complètement élaboré, et ça a été fait finalement par Moshe Rabbeinu lui-même. Moshe Rabbeinu n'a pas osé pénétrer dans le Mishkan avant d'être invité, comme un invité qui ne rentre pas avant qu'on ne lui dise Bechavod, Bevakasha, Lavod. C'est derech eretz. Il s'était tenu modestement à l'extérieur jusqu'au moment où l'Éternel l'invita à rentrer, comme il a été noté précédemment. Cette retenue de la part de Moshe contient une leçon de tact. Et nos sages du Midrash en tirent la conclusion: une charogne est encore préférable à un érudit dépourvu de savoir-vivre, de derech eretz. C'est-à-dire que il faut apprendre derech eretz de la Torah. Quelqu'un qui n'a pas de derech eretz, bien qu'il peut avoir très cultivé, avoir beaucoup de connaissances, s'il lui manque le derech eretz minimal, alors évidemment, et ça, c'est un trait de caractère permanent chez Moshe Rabbeinu. Rappelez-vous que la première fois où Akadosh Baruch Hu s'est révélé à Moshe Rabbeinu, au Sne, buisson ardent, Moshe Rabbeinu n'a pas osé s'approcher. Et dès qu'il a compris que c'était une révélation de la divinité, il s'est caché le visage. Vayasteret panav. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu avait beaucoup de anava, il avait beaucoup de retenue, il avait beaucoup de modestie, qui est en réalité la source même du derech eretz. La source du derech eretz, c'est la anava.
Tu sais qu'il faut se comporter d'une certaine façon sans qu'on ait besoin à chaque fois de te dire quoi faire et comment faire, parce que tu as une certaine retenue qui te fait comprendre qu'il faut se comporter avec tsniout. Mais Rashi opte pour l'autre version, selon laquelle toutes les paroles, toutes les harangues et tous les ordres furent précédés d'un appel. C'est-à-dire, selon Moshe Rabbeinu, ce n'est pas la seule fois où Moshe Rabbeinu va être interpellé par Akadosh Baruch Hu, mais à chaque fois qu'il avait quelque chose à lui donner, en réalité, il l'appelait. En l'appelant, l'interpellait par son nom, souvent 2 fois répété comme Moshe, Moshe. On sait que dans la Torah, il y a des personnages les plus éminents qui ont eu le mérite de se voir appelés 2 fois par Akadosh Baruch Hu. Abraham pour la Hakeda, évidemment, et Moshe Rabbeinu, on le voit ici. Avant de lui adresser la parole, on marque l'affection et l'estime qu'on ressent pour lui. C'est à cette conception toute flatteuse pour Moshe que Rashi s'arrête dans l'interprétation des premières paroles de Vaïkra, Vaïkra el Moshe. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu ne se contente pas de l'inviter, il l'invite en rappelant son nom. C'est une prouve d'estime, de chiba. Il appelle par son nom comme quelqu'un qui est son ami. Quand on appelle quelqu'un qu'on ne connaît pas, monsieur, madame, et quand on appelle quelqu'un qu'on connaît parce qu'on est proche, on l'appelle déjà par son propre nom. C'est ce que Akadosh Baruch Hu fait avec Moshe Rabbeinu, Vaïkra el Moshe, Moshe. Il n'arrive toutefois qu'à 3 reprises que la Torah cite expressément l'appel adressé à Moshe. Alors selon Rashi, donc à chaque fois qu'Akadosh Baruch Hu avait quelque chose à transmettre à Moshe Rabbeinu, il l'appelait. Mais on trouve ça expressément dit dans la Torah que 3 fois. Et il s'agit chaque fois de l'invitation d'accomplir un acte de portée historique. La première fois, ce fut au buisson ardent, où Moshe s'entendit appelé par Dieu pour recevoir la première révélation concernant sa mission future. Le second appel eut lieu au Har Sinaï, précédant la révélation de la loi divine. Enfin, le 3e appel, formulé en toutes lettres, est celui de notre verset, qui précède les ordres relatifs au culte des sacrifices. Donc on a en fait, il y a eu ici 3 étapes. La première étape, première révélation. On entend Akadosh Baruch Hu inviter Moshe, appeler Moshe. Ensuite, c'est pour l'inviter à monter jusqu'à Dieu pour recevoir la Torah. Et maintenant, c'est pour l'appliquer. Donc il y a eu en fait, premièrement, une prise de contact. Et Akadosh Baruch Hu appelle Moshe. Deuxièmement, Akadosh Baruch Hu l'invite à monter en haut. Et deuxièmement, il invite, maintenant qu'Akadosh Baruch Hu réside en bas, à l'inviter à rentrer dans sa maison qui a été construite pour lui. Donc pour ces 3 étapes-là, qui sont en fait des étapes qui se complètent. Premièrement, révélation. Moshe Rabbeinu, pour la première fois, apprend que Dieu a décidé de lui donner prophétie et d'en faire son émissaire pour aller sortir ses enfants. Deuxièmement, pour leur donner la Torah. Troisièmement, pour, à partir de maintenant, un contact permanent qui fera que Moshe Rabbeinu va guider les enfants d'Israël pendant les 40 ans dans le désert, et que la Torah qu'il va nous donner est une Torah qui ne pourra jamais changer. C'est pour ça que à ces 3 occasions, on entend Beferouche, comme au début de notre paracha, du livre de Vaïkra, Akadosh Baruch Hu, inviter Moshe, l'interpeller. Cet appel revêt un caractère particulièrement solennel. Il se place comme un exergue au début du 3e livre du Chumash, et il lui donne son nom, Vaïkra. C'est-à-dire, en fait, notre Chumash, Vaïkra,
va porter le nom de l'interpellation de Moshe par Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, c'est tout son contenu en fait. C'est pas par hasard qu'il reçoit ce nom. C'est pas par hasard que c'est son titre. C'est-à-dire, sache que Moshe Rabbeinu est le personnage que Akadosh Baruch Hu appelle, invite, avec qui il est en contact. Alors, les sages du Midrash épiloguent longuement sur la portée des premiers mots de ce roumage de Vaïkra. Et ils nous décrivent l'importance considérable de l'appel formel adressé par Akadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu en ces termes. Après avoir longtemps refusé d'accepter la mission d'aller délivrer les enfants d'Israël du joug égyptien, Moshe finit par s'incliner devant la volonté divine. Il se rendit auprès du Pharaon, lui enjoignant au nom du Dieu d'Israël de renvoyer son peuple. Le Pharaon refuse, Moshe se dit alors qu'il avait fait son devoir, et il s'en alla pour s'asseoir à l'écart. Moshe se dit alors et que à son niveau, c'était terminé. Akadosh Baruch Hu l'avait envoyé pour réclamer du Pharaon de laisser partir les enfants d'Israël d'Égypte. Tov, maintenant j'ai fait ce que j'avais à faire, c'est-à-dire que sa modestie est telle qu'il n'a même pas le sentiment que sa mission est permanente. On m'a envoyé faire quelque chose, je l'ai fait, c'est terminé, je m'en vais. D'accord? Et ça prouve combien Moshe Rabbeinu était anave. Mais l'Éternel lui dit, tu veux te reposer? Va et dis au roi d'Égypte de renvoyer le peuple. Et ceci se répéta à chaque nouvel ordre. Va chez le Pharaon, lève-toi de bon matin et place-toi devant le Pharaon. Car Moshe Rabbeinu était modeste. Et il fuyait les honneurs du chef. À la fin, il y a des choses à apprendre. Il y en a qui... Car Moshe Rabbeinu était modeste et il fuyait les honneurs du chef. À la fin, il fit sortir les enfants d'Israël. Il divisa pour eux la mer. Il les emmena au désert, où il fit tomber la manne et monter l'eau du puits. Il leur procura des cailles et il érigea le sanctuaire. Il se dit alors, que puis-je faire de plus? Et il s'en alla pour s'asseoir à l'écart, à nouveau. Zéo, tout ce que j'avais à faire, je l'ai fait. Mais l'Éternel lui dit alors, j'ai encore une tâche à accomplir, plus grande que tout ce que tu as fait jusqu'à présent. Va, enseigne aux enfants d'Israël les lois de la pureté et de l'impureté, et instruis-les du culte des sacrifices. Voici pourquoi il est dit que l'Éternel appela Moshe. Parce que Moshe Rabbeinu, à la fin de Parasha, des Parashiot Vayakel Pekoudé, à son niveau, il a terminé, Zéo, il prend sa retraite. Ben Yosef. Ça s'appelle de la modestie, de ne pas aller jusqu'au bout de ce qu'on a à faire. Si on a le sentiment qu'on est arrivé jusqu'au bout de ce qu'on a à faire, oui. Vous savez qu'il y a des gens qui ont du mal à quitter leur poste. Mais pour sa première mission, c'était d'aller rencontrer Pharaon, lui demander des paroles. Ça n'a pas marché la première fois. Il renonce rapidement. Pour Moshe Rabbeinu, c'est une question importante, votre question. Pour Moshe Rabbeinu, a le sentiment profond que pour réussir ces tâches, les tâches que Moshe Rabbeinu reçoit ne sont pas d'ordre naturel. Elles ne sont pas d'ordre naturel. Il y a un caractère qui dépasse, c'est quelque chose d'historique, cosmologique, ce qu'il a à faire. Il est conscient de ça. Moshe Rabbeinu est conscient que ce n'est pas une tâche d'ambassadeur qui lui a été confiée par le ministre de l'Extérieur. C'est une tâche qui a une dimension énorme. La sortie d'Égypte, c'est un déclenchement d'une autre phase de l'histoire du monde, c'est clair.
C'est l'apparition du peuple d'Israël dans le monde en tant que peuple, et ça va changer complètement le cours du monde. C'est ce peuple qui sort d'Égypte qui va recevoir la Torah, qui va continuer son chemin, qui va arriver en Eretz Israël. Et jusqu'à présent, cette histoire n'est pas terminée. Vous êtes conscient de ça? L'histoire, c'est pas terminée. On part d'Israël, on revient en Israël, on veut faire apparaître la vérité dans le monde. Il y en a que ça dérange fondamentalement que la vérité apparaisse. Moshe Rabbeinu est conscient de ça. Et il a la modestie de penser qu'il doit à chaque fois recevoir une investiture divine pour accomplir des actes divins. Si c'est à un niveau qui n'est qu'humain et qui n'est que naturel, vous avez raison. Tu as reçu ton tafkid, tu as reçu un rôle à remplir, ben remplis-le. Mais Moshe Rabbeinu, à chaque fois que Kadosh Baruch Hu va se révéler à lui, comprend que ce que Kadosh Baruch Hu réclame de lui, c'est de dépasser le cadre naturel de l'histoire. Ouvrir la mer Rouge, c'est pas quelque chose de naturel. C'est faire balancer l'histoire du monde dans un monde où la Torah maintenant est présente. C'est autre chose. Et mon cher Rabbeinu est complètement conscient de cela. Il a ce sentiment profond qu'il faut qu'à chaque fois, Akadosh Baruch Hu renouvelle la confiance qu'il place en lui. Il faut que Moshe Rabbeinu ait ce sentiment-là, que Akadosh Baruch Hu non seulement ait confiance en lui, mais qu'il lui donne les forces qui ne sont pas d'ordre naturel. C'est-à-dire, on peut œuvrer en ayant reçu un poste, en ayant reçu un tafkid, d'accord, et ensuite on œuvre avec ses propres forces. Des fois on réussit, des fois on échoue. On a des forces qui nous sont limitées. Mais à partir du moment où Moshe Rabbeinu comprend que ce que Akadosh Baruch Hu réclame de lui, c'est d'être le Moshe de tous les temps et de réaliser des choses qui vont dépasser toutes les contingences de la nature et de l'histoire, il a besoin de se sentir empli de ses forces divines. C'est-à-dire, vous savez, c'est comme quelqu'un que l'on appelle et à qui on va confier une tâche difficile. À ce moment-là, on l'appelle, on lui dit, regarde, je voudrais te parler. Oui, mais il sait, il a déjà. Oui, mais on sent que pour remplir maintenant la tâche qu'il a à remplir, il faut le renforcer dans les forces qu'il a. Et Moshe Rabbeinu a besoin de ça. Il a besoin de sentir que Akadosh Baruch Hu lui donne à chaque fois. Il ne veut pas agir de lui-même. La hanava de Moshe Rabbeinu est de ne pas agir de lui-même par lui-même. Il veut être simplement le shaliach de Akadosh Baruch Hu. Donc il doit sentir que Akadosh Baruch Hu lui donne les forces pour ça. Ken Avraham. Est-ce qu'on ne peut pas voir un autre aspect dans ces ordres répétés? Le but de la sortie d'Égypte, c'était en fait les refus successifs de Pharaon. C'était en fait pour faire reconnaître au monde, à Pharaon et au reste du monde, et au Bnei Israël, la magnificence divine. Est-ce que ces ordres répétés ne signifient pas que ce sont des ordres indirectement que Dieu adresse au peuple d'Israël? Mais c'est exactement ce que Moshe Rabbeinu veut sentir. Il veut sentir qu'en réalité, par lui, Moshe Rabbeinu ne veut pas que les enfants d'Israël l'adorent. Il n'est pas l'idole des Chas Veshalom du Ham Israël. L'idole des jeunes. Zéo, exactement. Moshe Rabbeinu veut s'effacer complètement devant l'apparition divine. Et c'est pour ça qu'il a besoin à chaque fois de sentir que c'est Akadosh Baruch Hu qui lui parle, qui s'adresse à lui et qui, à travers lui, s'adresse au peuple. Et c'est pour ça que sa modestie, c'est quoi la véritable modestie? La modestie, c'est pas ne rien faire. La modestie, c'est de faire en laissant toujours apparaître que les forces
que j'ai et qui me permettent d'agir sont d'ordre divin. C'est pas moi qui en suis l'origine. L'appel solennel à Moshe, figurant en tête du livre de Vaïkra, dont il occupe la place centrale, nous fait ainsi prendre conscience du fait que la partie la plus noble de la tâche du prophète ne fait que commencer. Tout ce qui précède n'était que le prélude à la réalisation de la mission messianique d'Israël. À présent, les bases nationales et matérielles sont jetées. Et Moshe est appelé à se consacrer désormais à sa nouvelle mission. Former la nation à sa vocation idéale. Jusqu'à présent, on a préparé les choses. Il a fallu libérer Israël d'Égypte. Ça a été fait. Il a fallu les faire avancer dans le désert. Ça a été fait. Il a fallu leur faire recevoir la Torah. Ça a été fait. Il a fallu ériger le sanctuaire qui permettrait à la permanence de la révélation divine au sein du peuple. Ça a été fait. Et maintenant, commence le travail. C'est-à-dire que précisément quand Moshe Rabbeinu pensait qu'il avait réalisé l'essentiel, Akadosh Baruch Hu lui dit, mais non, ça ne fait que commencer. C'est exactement comme maintenant. Ok? On est un peuple qui était en exil pendant 2000 ans. On est revenu. Ok. On est arrivé sur cette terre, c'était un désert. On l'a fait un des endroits les plus réussis et les plus riches du monde. Ça a été fait. Mais on n'a fait que commencer. Alors il y a des gens qui pensent qu'on est arrivé au but. Mais ça, on n'a fait que commencer. En réalité, on est redevenus normaux parce qu'on était anormaux. On était en dehors de notre terre, un peuple poursuivi, battu, et la plupart du temps avec la volonté de nous exterminer. Et on a réussi à revenir, à redevenir un peuple, à avoir une vie nationale, à réussir, à être les meilleurs dans X domaines que les autres nous envient. Et alors il y a des gens qui disent, voilà, ça y est, on peut aller dormir. Mais non, c'est maintenant qu'il faut se réveiller. C'est maintenant que l'affaire commence. C'est maintenant que ça devient sérieux. Jusqu'à présent, ça n'a été qu'une préparation à la possibilité donnée au peuple d'Israël de remplir son rôle parmi les nations. C'est pour ça que le Chumash Vaïkra est fondamental. Et c'est pour ça qu'il est au milieu de la Torah. Bereshit Shmot, Bamidbar Dvarim. Et au milieu, le pilier central. C'est la pierre d'achoppement, le Chumash Vaïkra. Bétar, c'est le travail, c'est l'apparition de la Kedusha dans le monde. Et c'est ce que ce Chumash fait. Pour donner cette question, je ne sais pas si elle vient à propos, mais elle me brûle les lèvres depuis longtemps. Est-ce qu'il n'y a pas un sentiment d'échec, cette histoire de traversée du désert, ces 40 ans alors qu'il était prévu 11 jours pour arriver... Bien sûr que c'est un échec. C'est l'échec des explorateurs. Oui, mais attendez, les explorateurs, pardonnez-moi de vous dire, mais si les explorateurs ont fait ça, mais il y a un chef. Le chef a manqué peut-être un peu, loin de vouloir... Vous parlez d'échec de Moshe Rabbeinu. Oui, par rapport à l'histoire des explorateurs. Enfin, les explorateurs n'ont pas dit, écoutez, nous sommes les chefs, nous partons explorer le monde, le monde d'Israël. Moshe Rabbeinu est un homme qui assume tellement ses responsabilités que quand il a entendu que le peuple qu'il a fait sortir d'Égypte et à qui il a fait traverser le désert ne va pas rentrer en Eretz Israël, il a dit, si c'est comme ça, je reste avec eux. Mais il ne savait pas, par son roi HaKodesh, il ne savait pas que la mission allait échouer. Il faut savoir une chose, c'est qu'on peut savoir beaucoup de choses à l'avance, mais quand les choses arrivent, c'est pas aussi évident que ça. Il paraît que c'est pas si facile que ça. Baruch que Moshe Rabbeinu, nos sages nous racontent quels ont été les dilemmes de Moshe Rabbeinu avec l'histoire des explorateurs. Moshe Rabbeinu a eu beaucoup de dilemmes. C'est pas une histoire qui a été facile du tout.
il se posait la question de savoir est-ce qu'il fallait renoncer à la demande du peuple ou est-ce qu'il fallait au contraire accepter la demande du peuple. Il a eu beaucoup, il y a des décisions graves. Un manig, un chef, il a des décisions très difficiles à prendre. Et des fois, ça tient sur un cheveu. Parce qu'on peut penser qu'on prend la bonne décision précisément. Nos sages nous parlent de cela. Peut-être qu'on en parlera quand on arrivera à cette histoire des explorateurs, mais ils nous parlent de ça. Ce n'était pas une histoire qui était facile à assumer. D'un côté, quand on renonce à quelque chose que le peuple demande, le peuple est complètement décroché. Mais de notre côté, quand on accepte, il faut savoir est-ce qu'on accepte la bonne demande et savoir comment l'assumer. En tout cas, Moshe Rabbeinu, il ne s'est pas sauvé de sa responsabilité. Le peuple n'est pas rentré en Israël, Moshe Rabbeinu n'est pas rentré non plus. Ça se passera à la fin des temps. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui se sauve de ses responsabilités. Faire des enfants d'Israël, grâce aux lois de la sainteté du Chumash Vaikra, un peuple de prêtres et une nation sainte, Mamlechet Kohanim et Goy Kadosh, ça, c'est l'essentiel de l'œuvre de Moshe Rabbeinu. L'œuvre d'éducation morale, spirituelle et religieuse qui marquera les enfants d'Israël de son empreinte jusqu'à la fin des temps, débute avec le nouvel appel adressé par Dieu à Moshe. Petite question. Ben Chavot, Lama yesh alef katan kaze b'vayikra. par modestie, Ah, c'est la modestie de Moshe Rabbeinu. Non, mais c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a appelé. Nachon, Akadosh Baruch Hu l'appelle. Et imaginez-vous que quelqu'un est dans la salle et puis tout le monde est sur, vous savez, on aligne les gens selon l'ordre d'importance. Et voilà que tout d'un coup, le Nassi, il dit à quelqu'un qui se double à bord bout de la salle. Tout le monde regarde comme ça, complètement surpris et impressionné. Mais il y a des gens ici qui sont en première ligne. Mon cher Rabbeinu, il pensait qu'il avait toujours sa place au dernier rang. Il se faisait toujours très petit, on vient de l'apprendre. C'est pourquoi que Kadosh Baruch Hu, à chaque fois, est obligé de renouveler son invitation et son appel, son invitation et son appel. Ça prouve combien Moshe Rabbeinu était en œuvre. Ce Aleph Katan, c'est le grand signe, c'est le grand remez de la Hanava de Moshe Rabbeinu. Mais il y a un principe. Il y a un principe. Plus quelqu'un est Hanav, plus finalement il finit par devenir grand. Kara Zaoved. Et si quelqu'un se croit grand, il finira par se sentir très les honneurs. Puis les honneurs, c'est-à-dire que je suis avec toi. Shabbat Shalom.